Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir selon le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territoire Ministry, c'est-à-dire du ministère Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière habituel et de tout le temps. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous et votre famille respective. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Et c'est parce que le Seigneur nous dit de prier sans cesse qu'aujourd'hui, notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé prière contre l'esprit de jalousie. Prière contre l'esprit de jalousie. C'est-à-dire que les démons qui sont dans le cœur de quelqu'un qui amènent quelqu'un à être jaloux de l'autre. Ou bien que quelqu'un est les démons qui entrent dans la vie de quelqu'un pour amener l'autre à être jaloux d'une autre personne. Amen. Avant de commencer, papa, maman, rappelons-nous toujours que vous devez mettre de l'huile d'onction sur votre front. Une cuillerée d'huile d'onction dans votre bouche et avaler. Amen. Et aussi, mettez l'huile d'onction sur votre nombril. Et n'oubliez pas les enfants qui sont endormis. Amen. La Bible nous dit dans Nombre chapitre 5, Nombre chapitre 5 verset 14, il est écrit, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée. Ici, dans Nombre chapitre 5 verset 14, le Seigneur est en train de nous dire très bien qu'il y a un esprit, un démon qu'on appelle esprit de jalousie qui peut saisir un être humain, qui peut saisir un chrétien, qui peut saisir tous les enfants de Dieu ou pas. Et que cet esprit, quand ça te saisit, ça peut t'amener à faire d'autres choses. Et cet esprit de jalousie, qu'on appelle encore les démons de jalousie, quand ça entre dans quelqu'un, ça peut entrer dans tout un chacun, sans exception. Cela commence premièrement par un manque de contentement. C'est-à-dire que la personne commence d'abord par ne pas être très content d'abord. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose qui s'est... quelqu'un a eu quelque chose et il voit que la personne a eu et qu'il n'a pas eu. Alors, dans son cœur, déjà, il n'est pas content. Donc, cet esprit de jalousie commence d'abord par le manque de contentement. C'est-à-dire que la personne n'est pas très contente. Maintenant, après, ce manque de contentement se transforme en une envie. La personne commence déjà à envier cette personne-là. Puis, l'envie maintenant conduit encore à ce qu'on appelle maintenant esprit de jalousie. Donc, premièrement, ce qui entre d'abord dans la vie de quelqu'un, c'est le fait de ne pas être très content. C'est le cœur, c'est dans le cœur. Et maintenant, la personne se transforme maintenant à avoir maintenant l'esprit d'envier la personne. Ça s'installe doucement dans le cœur. Et progressivement, quand cet esprit d'envie est entré dans la personne devient maintenant commence à être jaloux de l'autre.
Une fois que ces trois idoles dont je viens de dire, manque de contentement, l'esprit d'envie dans le cœur. Troisième chose, jalousie. C'est de ça que nous parlons. L'esprit de jalousie maintenant s'installe. Donc celui qui ouvre la porte du cœur de l'être humain, c'est le manque de contentement. Deuxièmement, un esprit entre encore qui s'appelle esprit de l'envie. Et maintenant, un autre esprit maintenant qui s'appelle esprit de jalousie entre dans la personne. Donc, une fois que ces trois idoles entrent dans le cœur d'une personne, ces trois idoles maintenant là donnent naissance maintenant, ils accouchent maintenant un autre enfant très violent qui s'appelle maintenant la haine. La haine. Donc, les choses commencent d'abord. Manque de contentement. La personne n'est pas contente. De deux, maintenant, dans le cœur, un autre esprit entre. Esprit d'envie. Envier quelqu'un. Envier les gens. Troisièmement, un autre esprit maintenant entre. Esprit de jalousie. Après, quand les trois sont entrés maintenant, ils donnent dans le cœur de la personne, ils restent jusqu'à accoucher. Et quand ils accouchent, un enfant dont le prénom s'appelle haine. C'est un enfant fille. Il s'appelle haine. C'est pour ça que maintenant, tout croyant enfant de Dieu qui éprouve maintenant de la haine envers qui que ce soit à ce niveau-là est déjà en route en enfer. Il ira toujours en enfer. C'est une déclaration de fait. Et elle figure parmi les péchés qui mèneront toujours les gens en enfer. Je vais maintenant ouvrir la Bible pour vous donner encore un exemple maintenant de ceux-là dont le cœur a fait ce voyage. D'abord, Caïn a envié tellement son frère Abel qu'il l'a tué. Donc, voilà le fait d'être mécontent, en puis l'envie sur Abel. Après, maintenant, l'esprit de jalousie est entré dans Caïn. Caïn et Abel, comme ça, étaient des deux enfants, même père, même mère. Donc, grand frère et petit frère. Le grand frère de la même famille, maintenant, avait maintenant l'envie, maintenant. Et maintenant, il a commencé à envier son petit frère. Troisième chose, maintenant, la jalousie. Alors, il a conduit maintenant Abel dans le champ, maintenant, pour le crime. Après le crime, c'est l'enfer. Donc, Caïn a subi, maintenant, l'esprit de jalousie a conduit Caïn à ce niveau aussi. Si nous regardons encore le cas de deux jumeaux, les premiers jumeaux de la Bible. Deux jumeaux. Les deux jumeaux de la même famille. Qu'on peut dire que non, les deux jumeaux là, ils s'aiment beaucoup. Ils sont même père, même mère. Esau et Jacob. Dans Genèse 27, 41, Genèse chapitre 27, 41 dit que ils sont conçus de la haine contre Jacob. La haine de Esau était très grande contre Jacob. À cause de la bénédiction dont son père avait béni Jacob. Et Esau disait en son cœur. Voilà ce que Esau dit. Il disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob, qui est mon frère. Voilà les deux jumeaux, même père, même mère. Que chacun peut croire que les enfants, même père, même mère, en tant que les deux jumeaux, ils s'entendent beaucoup. Voilà Esau qui a juré dans son cœur que alors j'ai trop de la haine de Jacob parce que la jalousie est à l'intérieur de... Parce que mon père Isaac a trop béni Jacob. J'ai la jalousie de Jacob. J'attends seulement que mon père Jacob meure, mon père Isaac meure pour que je tue maintenant mon frère Jacob. Et c'est pour ça que Jacob a fui leur maison et il a fui, il est parti. Maintenant, alors voilà l'esprit de la jalousie encore qui a amené maintenant dans le cœur de quelqu'un la haine et la tuerie encore. Alors, voilà, c'est comme ça deux jumeaux de la même famille, même père, même mère.
Maintenant, si nous allons encore dans Genèse 37, verset 4, on revoit encore Joseph lui-même. Joseph, que tous ses frères et sœurs, même père, même mère, la jalousie envers lui était très grande. Tout le monde dans la famille n'a pas aimé Joseph. Or, jusqu'à ce qu'on a pris Joseph pour le chasser de la maison. On l'a vendu. On l'a chassé. Lisons un peu ce qui s'est passé dans Genèse 34, verset 4. Il est écrit. Ses frères, on parle des frères de Joseph. Ses frères remarquaient que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Voilà, tous les frères de Joseph ont remarqué que le père de Joseph, qui était Jacob maintenant là, et Jacob lui-même aussi, on l'avait aussi trop détesté, qui était Isaac. Maintenant, voilà son père aussi. Joseph a remarqué que tous ses frères le détestaient beaucoup. Joseph avait 11 frères. Tous ses frères le détestaient beaucoup et ses frères l'ont chassé de la maison. Et la Bible dit que tous ses frères étaient incapables de lui parler sans l'agresser. Parce qu'on le détestait. La jalousie envers Joseph était très grande. Pourquoi? Parce que Jacob, qui était le père de la maison, le père de Joseph et le père des autres, Jacob aimait Joseph plus que les autres. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Voilà une personne. Le père de la maison, c'était Jacob. Il y avait 11 frères. Et il y a le 12e, c'était Joseph. Ça veut dire tout simplement que dans une entreprise où il y a un patron, tu peux être nommé. Et maintenant, les gens commencent à te détester aussi beaucoup. Jusqu'à chercher à ce qu'on te renvoie. Et le Seigneur peut changer maintenant le mal en bien. Toi-même aussi, là, tu peux chercher aussi, tu peux avoir la haine. L'esprit de la jalousie dans ton cœur aussi envers les autres. Et c'est cet esprit-là que le Seigneur est en train de dire que nous sommes aujourd'hui en train de vouloir arrêter cet esprit-là dans le cœur. Parce que c'est cet esprit-là qui amène les gens toujours en enfer. Caïn a eu l'esprit de jalousie. C'est l'enfer. Esau a eu l'esprit de jalousie envers son frère Jacob. C'est la route de l'enfer. Donc, l'esprit de jalousie, c'est un esprit qui amène les gens toujours en enfer. Je vais vous donner un témoignage aussi hors de la Bible maintenant. C'était une sœur. Une sœur a témoigné que quelqu'un lui avait dit que si elle était promue à un poste particulier, elle ne vivrait pas assez longtemps pour voir ce poste-là. Que si on la fait monter dans l'entreprise où eux ils sont, si on la fait promouvoir à un poste élevé, elle ne doit pas durer trop dans ce poste parce qu'on va la tuer. La sœur pensait que c'était la blague. Finalement, la sœur en réalité a été promue. On l'a augmenté de grade dans l'entreprise. Maintenant, la même sœur, lorsqu'elle buvait du thé, c'était un matin, dans son bureau, pendant qu'elle buvait son thé, elle a senti quelque chose de froid dans ses jambes. Dans ses jambes. Alors qu'elle regarda l'objet, elle a regardé les pieds comme ça. Maintenant, elle a vu un très gros serpent. La sœur a crié et elle a appelé le patron de l'entreprise qui était un homme immense et très costaud, fort. Mais lorsque le patron est entré dans le bureau, il a vu le serpent déjà enroulé autour des jambes de la sœur. Et le patron lui-même a eu peur du serpent. Il est sorti du bureau, il a fui. À ce stade-ci, maintenant, la sœur savait qu'elle était seule et
et sa vie maintenant était entre ses propres mains. Ensuite, la sœur a commencé maintenant à crier. Elle n'a pas crié les cris habituels. Dans la prière, dans ses cris maintenant, elle criait seulement que toi, serpent maléfique, sois électrocuté au nom de Jésus. Elle criait, et elle répétait rien que ces termes-ci. Soit toi, serpent maléfique, sois électrocuté au nom de Jésus. Soit toi, serpent maléfique. Elle crie, elle dit Jésus. Serpent maléfique, sois électrocuté au nom de Jésus. Elle crie. Alors qu'elle était en train de répéter, rien qu'une seule phrase ainsi. Toi, serpent de Satan, sois électrocuté au nom de Jésus. Elle répète. Tout à coup, elle a commencé à voir le gros serpent. La peur du gros serpent était très sérieuse. Alors, maintenant, pendant qu'elle répétait, tout au coup, le serpent maintenant est tombé fou sur la terre. Raide mort. Ce qui s'est ensuite passé, le serpent était couché complètement mort. Complètement mort. Et à ce niveau-là, maintenant, là, la femme a regardé, elle a compris maintenant là que la chose n'était pas aussi facile. Et elle a compris maintenant que ce qu'on disait, que tu vas être promis et tu ne pourras pas mourir, voilà la jalousie. On l'a projeté, la flèche de la jalousie. La flèche de la jalousie pour la tuer. Et elle a renvoyé à l'envoyeur. C'est-à-dire qu'elle a tué la personne qui s'est transformée en serpent pour venir le tuer dans le bureau. Papa, maman, l'esprit de jalousie enflamme le plus souvent des sentiments d'envie et de haine dans le cœur des gens. L'esprit de jalousie enflamme la victime des passions mortelles. On a promis la femme-ci. Mais l'un de ses collègues, quelque part, qui l'a averti que si on te promet, parce qu'elle avait déjà les sentiments qu'on va la promettre, parce qu'elle voit comment elle faisait très bien. Et elle sentait comment les yeux déjà étaient sur la femme-ci. Textement, comme Abel avait donné son sacrifice très bien. Et Caïn a donné ça part mal. Et Caïn savait que Dieu avait les yeux beaucoup plus sur Abel. La jalousie était là déjà là. La même chose était la femme-ci qui travaillait très bien. Et tout le monde savait que s'il faut promouvoir quelqu'un, ce n'est que la femme-ci. Alors il fallait passer maintenant par des flèches de jalousie pour la tuer. Ce qu'il a raté parce que, heureusement, Dieu est grand parce que celle-ci maintenant connaissait nos genres de prières de guerre qu'il faut répondre feu à feu. Alléluia. Je vais vous dire que c'est l'esprit de jalousie, mais dans le cœur des gens des passions mortelles, des passions qui peuvent amener à tuer. On cherchait à tuer ceci comme ça, celle-ci comme ça, rien qu'à cause de la jalousie, pas autre chose. L'esprit de la jalousie ouvre la porte à beaucoup d'autres esprits méchants. Rappelle-toi comment j'ai dit partout là, Esau, le frère jumeau de Jacob, était tellement jaloux qu'il a laissé son cœur s'ouvrir maintenant à l'esprit de la cruauté, du meurtre. Abel, la même chose, le meurtre. Dans cette entreprise, la même chose. L'esprit de la jalousie a amené les 11 frères de Joseph à chercher à tuer Joseph. Donc, l'esprit de la jalousie entre d'abord dans le cœur et amène la personne totalement à prendre des niveaux encore plus méchants. C'est pour ça que la Bible dit que le cœur de l'être humain est foncièrement méchant. La Bible nous dit encore, papa, maman, la Bible nous dit dans le Psaume 31, 39, si le plus souvent dans ton cœur tu sens un peu, d'autres fois quelque chose se passe à quelqu'un, dans ton cœur tu sens un peu des ressentiments,
Après, d'autres fois, tu sens un peu que tu n'aimes plus la voir la personne. Et d'autres fois, tu sens vraiment que tu te dis dans le dit que mais on a fait telle chose, telle personne a fait telle chose. Mais cette chose-là devait me revenir. C'est l'esprit de jalousie déjà. Parce que chacun est seul devant Dieu. Dieu a dit à Caïn que ne regarde pas trop Abel. Fais aussi bien et je vais te promouvoir parce que je suis un Dieu juste. Donc Dieu est juste. Tu fais bien, il va aussi te promouvoir. Tu fais mal. Donc chacun ne fait que récolter ce qu'il sème. Si tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Tu fais bien, tu vas récolter bien. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de prier maintenant pour que chacun qui regarde son cœur. La Bible dit dans le psaume 31, verset 9. Le psaume 31, verset 9, il dit « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. » Papa, maman, quand l'esprit de jalousie s'installe tout tranquillement, les trois idoles que j'ai dit, ils s'installent tout tranquillement dans le cœur. À ce niveau-là, ton visage, quand tu vois la personne qu'on vient de promettre, ton visage change. Même si tu souris, l'âme n'est plus tranquille. Le corps n'est plus tranquille. À ce niveau-là, parce qu'il y a déjà un chagrin à l'intérieur. Or, cet esprit-là, comme c'est un esprit qui est très méchant, qui peut ouvrir la porte à... Nous avons vu que ça ouvre la porte à l'esprit de la haine. Et qui peut escalader pour arriver même à la tuerie. Et ça t'amène à l'enfer. C'est ce qui est rassuré. Papa, maman, papa ne dit pas que mon cœur n'est pas comme ça. Ne dis pas que mon cœur n'est pas comme ça. C'est ton créateur qui connaît ton cœur. Fais ces prières, c'est parce que Dieu lui-même, il dit que le cœur de l'homme est foncièrement méchant. Le cœur de sa création est foncièrement méchant. Ne dis pas que c'est les autres qui ont la jalousie envers toi. Tu n'as pas de jalousie. Nous sommes là pour ça aujourd'hui. C'est l'être humain. Parce que Satan veut que cela soit ainsi. Nous devons lutter. La Bible dit dans le psaume 31, verset 9, il dit que j'ai le visage, j'ai l'âme et le corps usés par le chagrin. Aie pitié de moi, Éternel. Car je suis dans la détresse. Papa, maman, c'est pour ça que maintenant, tu vas te préparer maintenant à crier « Aie pitié de moi » parce que tu as le visage, ton âme, ton cœur. Ton corps est usé par le chagrin de l'esprit, de la jalousie quelque part. Il y a toujours quelque part quand tu regardes. L'une de tes camarades a fait quelque chose que tu vois très bien et dans ton cœur tu aimerais cela. Et dans ton cœur tu as toujours quelques virgules. Des virgules de jalousie qui sont là même si tu ne l'exprimes pas. Mais ton cœur, ton créateur qui a créé ton cœur, il le sait. C'est pour ça que tu gagneras beaucoup en invoquant, en disant comme le psalmiste, que aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme, le corps est usé par le chagrin parce que je veux un changement. Je ne veux plus l'esprit de jalousie dans ma vie parce que ça peut m'amener à tuer quelqu'un, à détester quelqu'un pour rien. Alléluia. Alléluia. Papa, maman, c'est pour ça que maintenant, tu vas te rassembler maintenant les forces suffisamment. Être concentré et évite la distraction. Tourne de ton téléphone comme tu ne dois même plus recevoir un coup d'appel. Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va avoir pitié de toi quand tu vas l'appeler. Parce que tu es dans la détresse. Ton cœur n'est pas tranquille. Ton visage n'est pas tranquille. Ton âme que Dieu a créée, ton corps que Dieu a créé est usé, est saccagé par le chagrin. C'est ce que le psaume 31, verset 9, est en train de te dire, de me dire. Maintenant, il est temps, papa, approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui pour qu'il ait pitié de nous. Je m'approche de toi.
Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vaincre, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vaincre. Amen. Brother and sister, maintenant, vas-y maintenant, ferme les yeux. Ouvre la bouche. Tu vas crier maintenant. Sang de Jésus, visite-moi dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, visite-moi dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, visite-moi dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas maintenant, l'esprit de jalousie, comme je t'ai dit que c'est très dangereux, tu vas maintenant prier pour fermer tous les points d'entrée de l'esprit de jalousie. Je vous ai dit que ça peut amener à la tuerie, à la haine, à des choses très graves. Appelle Dieu maintenant pour qu'il ferme maintenant tous les points d'entrée de cet esprit-là dont nous avons vu très bien que ton visage, l'âme, le corps est usé par le chagrin. Parce que l'esprit de jalousie est entré. Il faut que ça sorte maintenant. Ayant mis le sang de Jésus, ça a balayé déjà l'esprit de jalousie. Maintenant, ferme les entrées pour que ça n'entre plus. Ferme les yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je ferme tout en tout point d'entrée de l'esprit de jalousie dans ma vie au nom de Jésus. Je ferme tout point d'entrée de l'esprit de jalousie dans ma vie au nom de Jésus. Je ferme tout point d'entrée de l'esprit de jalousie dans ma vie au nom de Jésus. Je ferme tout point d'entrée de l'esprit de jalousie dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La jalousie peut venir. Surtout par le fait que il y a une deuxième femme qui est venue dans la maison. Quand une deuxième femme vient déjà dans la vie du mari, la jalousie s'installe totalement. Totalement. Donc, c'est le plus souvent, il y a des jalousies qui sont venues des jalousies qui sont venues à cause de la souillure sexuelle. Souillure sexuelle. C'est-à-dire que tu sais très bien que ton mari, qui est là comme ça, il sort avec ta voisine là. Tu sais que ta femme sort avec le gars là qui est dans le quartier là. Voilà les souillures sexuelles qui constituent les échelles par lesquelles la jalousie entre dans le cœur des gens dans un foyer. Maintenant, toute échelle de souillure sexuelle qui magnétise l'esprit de jalousie, tu vas démanteler cela. Tu vas casser, briser l'échelle. L'échelle de souillure sexuelle. Ferme les yeux, crie ainsi.
toute échelle de souillure sexuelle. Toute échelle de souillure sexuelle qui magnétise l'esprit de jalousie. Toute échelle de souillure sexuelle qui magnétise l'esprit de jalousie soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, si il y a quelqu'un qui était polygame dans ta famille, par exemple ton papa, il était polygame, ou bien ton grand-père, ou bien ton grand-grand-père, même si c'était la famille de ton mari, il y a d'abord l'esprit de jalousie qui est hérité parce qu'il a hérité la polygamie. N'importe quelle polygamie, le mot polygamie, on parle toujours de la jalousie aussi. Donc il y a l'esprit de jalousie qui est hérité. C'est-à-dire que ça vient de ta génération, de ton père ou de ta mère. Maintenant, tu vas lier. Lier veut dire attacher. Tu vas lier et chasser tout esprit de jalousie que tu as hérité. Ferme les yeux, crie ainsi. Je lis. Lier, c'est attacher. Donc, ça veut dire que tu es en train d'attacher. Je lis et je chasse tout esprit de jalousie que j'ai hérité. Au nom de Jésus. Je lis et je chasse tout esprit de jalousie que j'ai hérité. Au nom de Jésus. Je lis et je chasse tout esprit de jalousie que j'ai hérité. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas voir que clairement, l'esprit de jalousie, quand c'est entré dans Caïn, alors ça a amené la colère dans le cœur. Et la colère après la colère, c'est le crime. Après cette colère-là, il est sauté sur son petit frère Abel, il l'a tué dans la colère. La jalousie d'une femme peut amener la femme à être en colère pour tuer l'autre. La même chose pour l'homme aussi. Donc, tu vas maintenant fermer tout point d'entrée démoniaque de colère dans ta vie. Donc, tu vas empêcher que la colère ne te pénètre plus. Par la porte de la jalousie, que la colère ne te pénètre plus. Ferme les portes, ferme les yeux maintenant, crie ainsi. Je ferme tout point d'entrée démoniaque de la colère. Au nom de Jésus. Je ferme tout point d'entrée démoniaque de la colère. Au nom de Jésus. Je ferme tout point d'entrée démoniaque de la colère. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu par exemple que parce que Isaac avait béni Jacob beaucoup. Et normalement, la bénédiction que Isaac a donnée à Jacob, normalement c'était pour Isson. Mais la mère de Jacob a jonglé pour que la bénédiction là vienne au contraire à Jacob. Alors, comme Isson est venu maintenant, il a manqué sa bénédiction, il a juré que quand Isaac va mourir, il va tuer Jacob. Donc, son frère l'avait offensé ainsi. Quand tu te rappelles aussi de Joseph, les frères de Joseph ont eu la jalousie et ont chassé Joseph. Joseph, quand il est devenu premier ministre, il était trop riche. Joseph aurait pu rendre la pièce, mais il a pardonné au contraire sa famille et il les a aidés. Toi aussi, tu vas demander que tous ceux qui t'ont offensé, d'une manière ou d'une autre, demande vraiment que le Seigneur les pardonne. Ferme les yeux, crie ainsi. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé.
d'une manière ou d'une autre, au nom de Jésus. Répète ceci à haute voix. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, d'une manière ou d'une autre, au nom de Jésus. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, d'une manière ou d'une autre, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que pour que tu arrives au problème de la jalousie, il y a toujours d'abord une petite racine de l'amertume dans ton cœur. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose à quelqu'un, on l'a promu, on l'a glorifié, on l'a honoré. Et dans ton cœur, tu n'es pas content. Ça veut dire que quand tu es dans ton cœur, là, ça ne va pas. Tu n'es pas content, mais tu ne dis pas. Tu fais le semblant de rire, mais dans ton cœur, même, tu n'es pas tranquille. Ça veut dire qu'il y a une racine d'amertume. Racine des choses amères. Quand je dis racine d'amertume, ça veut dire que racine des choses amères dans ton cœur. Et c'est quand ça reste dans ton cœur maintenant, que ça devient maintenant, ça ouvre la porte à l'esprit de jalousie. Après maintenant, tu peux être très coléreux et puis tu peux même tuer quelqu'un. Donc cette racine d'amertume dans ta vie, il faut que cette racine, la racine d'un arbre, il faut que cette racine la sèche et meure. Ferme les yeux, crie ainsi. Toute racine d'amertume dans ma vie, toute racine d'amertume dans ma vie, sèche et meurt au nom de Jésus. Sèche et meurt au nom de Jésus. Sèche et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets un peu la pause. Appuie la pause maintenant. Tu parles en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Cela est écrit encore dans Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties de la Bible. Et tu ne peux pas finir cette prière sans le parler en langue. Quand tu ne parles pas en langue, ta prière n'a pas trop de chances d'être reçue. Parle en langue maintenant. Concentre-toi très bien et tu fais ça en 7 minutes. Je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, merci beaucoup. Ferme maintenant tes yeux. Tu vas appeler maintenant le feu du Saint-Esprit dans ta vie pour que ça désinfecte toute ta vie maintenant. Ça désinfecte ton âme, ça désinfecte ton corps, ça désinfecte tout ton cœur, ton esprit. Ferme les yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit, purge ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purge ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purge ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purge ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant les yeux et tu dis ceci. Je refuse d'être candidat de la manipulation satanique au nom de Jésus. Je refuse d'être candidat de la manipulation satanique au nom de Jésus. Je refuse d'être candidat de la manipulation satanique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand la haine commence à pénétrer, quand l'esprit de la haine est déjà, même déjà, après l'esprit de jalousie s'enfonce, ça veut dire que ton corps, ton âme est déjà en train de se souiller beaucoup. Ça, c'est les souillures. Je vous ai parlé des 3 idoles. L'envie, le mécontentement, l'envie, la haine, l'esprit de jalousie. Tous ces idoles, quand ça entre dans le cœur, ça salit ton âme, ça souille ton spirituel. Maintenant, il faut que Dieu se lève maintenant pour que toute souillure spirituelle dans ta vie soit dispersée, que ça quitte. Ferme les yeux, dis ceci. Oh mon Dieu, lève-toi et que toute souillure
spirituel dans ma vie soit dispersé au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et que toute souillure spirituelle dans ma vie soit dispersée au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et que toute souillure spirituelle dans ma vie soit dispersée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ce qui t'amène à envier les gens comme Caïn a fait. Ce qui t'amène à avoir la jalousie envers les gens. Comme c'était le cas de Caïn. Comme c'était le cas de Isaac. Comme c'était le cas des frères de Joseph. Donc ce joug d'envie, ce joug de jalousie qui est accroché à ton cou, tu vas pleurer pour que Dieu brise tout joug d'envie et de jalousie dans ta vie. Ferme les yeux, crie ainsi. Je brise tout joug d'envie et de jalousie au nom de Jésus. Je brise tout joug d'envie et de jalousie au nom de Jésus. Je brise tout joug d'envie et de jalousie au nom de Jésus. Je brise tout joug d'envie et de jalousie. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous ai parlé de Isaac. Il disait que quand son père va mourir, il va tuer son frère jumeau, Jacob. À cause des choses du passé. Il se rappelle toujours que la bénédiction qui lui revenait est partie au contraire à son frère Jacob. Alors, il se souvenait des choses amères du passé. Et chaque fois qu'il pense de son frère Jacob, il veut seulement le tuer. Donc, papa, maman, toi-même, tu dois prier aujourd'hui pour te libérer de tout souvenir amer du passé. Pense toi-même des choses que dans ton cœur, tu te rappelles le plus souvent de n'importe qui. Mais quand tu te rappelles ce qu'il a fait de toi dans le passé, ça te fait trop du mal là. Prie maintenant pour que le Seigneur t'aide à te libérer. Ne dis pas que ton cœur, il y a que ton cœur est plus bien que pour Jésus. Non, c'est pas vrai. Rappelle-toi de n'importe qui. Des choses amères du passé qu'on t'a fait. Souviens-toi et demande Dieu maintenant de te libérer, de t'aider. Ferme les yeux, crie ainsi. Je me libère de tout souvenir amer du passé. Au nom de Jésus. Rappelle-toi de tout. Je me libère de tout souvenir amer du passé. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la haine et le fait de se souvenir du passé, mais négativement, de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle le ressentiment. La haine est de se souvenir négativement de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle ressentiment. Maintenant, tu vas demander que le sang de Jésus démantèle toute forteresse de ressentiment et de haine. Ferme les yeux, crie ainsi. Par la puissance du sang de Jésus, je démantèle toute forteresse de ressentiment et de haine au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, je démantèle toute forteresse de ressentiment et de haine. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le Seigneur voudrait que chacun, la Bible le dit très bien, que tu dois mettre ta gloire à oublier les offenses. Ce que n'importe qui t'a offensé, tu dois oublier.
décrète avec moi, ferme les yeux, crée donc n'importe quoi que les gens ont fait. Tu dois dire que je mets ma gloire à oublier les offenses, les choses que les gens ont faites sur moi. Que tu aies raison ou pas. Parce que si tu ne fais pas ça, Dieu ne t'aimera jamais. Donc tu vas fermer les yeux, mettre ta main droite sur ta poitrine. Et tu répètes, remets ta main droite sur ta poitrine. Crie fortement, ferme tes yeux. Je mets ma gloire à oublier les offenses. Au nom de Jésus. Je mets ma gloire à oublier les offenses. Au nom de Jésus. Je mets ma gloire à oublier les offenses. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant demander que l'Esprit de Dieu maintenant remplisse ton cœur et non l'esprit de haine. Il y avait l'esprit de haine, l'esprit de jalousie, l'esprit de guerre, l'esprit de colère. Tout ça, ils sont tous partis par le sang de Jésus. Maintenant, demande maintenant que le Saint-Esprit maintenant te remplisse. Demande que le Saint-Esprit remplisse maintenant ton cœur, avec l'amour de Christ et non l'amour des gens, mais l'amour de Christ. Ferme les yeux, mets ta main sur ta poitrine encore. Ferme les yeux, crie ainsi. Esprit du Dieu vivant, lève-toi avec tes armes de guerre et remplis mon cœur de ton amour au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, lève-toi avec tes armes de guerre et remplis mon cœur de ton amour au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que à cause de la jalousie, Caïn est parti en enfer. Quelqu'un de colère. Il est quitté devant Dieu. Il n'était plus un enfant de Dieu. À cause de la jalousie, il s'est marié. Il est parti. Il a quitté Dieu maintenant pour aller se marier au contraire dans le monde des ténèbres. Voilà que la porte que la jalousie a ouvert dans le cœur de quelqu'un. Ça l'a mis dans d'autres problèmes encore plus graves. Tu vas fermer les yeux maintenant pour prier pour que tout problème qui a été introduit dans ta vie par la porte de la jalousie, que ces problèmes-là doivent maintenant sécher, que ces problèmes-là doivent maintenant être démantelés. Ferme les yeux maintenant, crie ainsi. Je démantèle tout problème introduit dans ma vie par la porte de la jalousie. Au nom de Jésus, je démantèle tout problème introduit dans ma vie par la porte de la jalousie. Au nom de Jésus, je démantèle tout problème introduit dans ma vie par la porte de la jalousie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles très bien, les deux jumeaux, Jacob, comme Esau maintenant, il disait toujours que le jour où son père va mourir, il va attraper Jacob et il va le tuer. Donc, l'esprit de tuer, l'esprit de haine, et qui conduit à la tuerie, avait déjà envahi tout le cœur de Esau. Ça avait envahi tout le cœur de Caïn. Peut-être que ça a envahi ton cœur. Tu vas prier maintenant, il faut que le Seigneur maintenant t'élève au-dessus et non au-dessous. Au-dessus et non au-dessous. Au-dessus des circonstances négatives qui cherchent à t'abattre. Ils se dit que s'il voit Jacob là, il va le tuer. Caïn, quand il a vu Abel, il n'a pas hésité de tuer son petit frère direct.
Donc, il faut que Dieu t'élève de telle sorte que les circonstances négatives que tu vas maintenant rencontrer, que tu sois au-dessus, de telle sorte que les gens sont même étonnés que tu ne dises à ce moment et que ça ne te dérange plus. Parce que le Dieu que tu sais maintenant est au-dessus de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Ferme les yeux, crie ainsi. Je m'élève au-dessus des circonstances négatives qui cherchent à me tuer au nom de Jésus. Je m'élève au-dessus des circonstances négatives qui cherchent à me tuer au nom de Jésus. Je m'élève au-dessus des circonstances négatives qui cherchent à me tuer. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, rappelle-toi très bien. Voilà deux frères jumeaux. Même père, même mère. Il sort, il dit que quand son père va mourir, là où il va rencontrer Jacob, il va le tuer directement. Caïn et son petit frère direct. Il avait juré que il va amener son petit frère au champ pour l'oppresser et le finir. Donc, ce joug de l'oppresseur qui était accroché au cou de Esau faisait que il voulait à tout prix tuer. C'est-à-dire que c'est un peu comme si il ne se contrôlait plus. L'esprit de Dieu déjà avait envahi tout son cœur. Donc, c'est un joug de l'oppresseur au cou de Esau. Le joug de l'oppresseur qui est à ton cou et qui t'amène à te venger de toi-même. Il faut que ce joug-là qui est accroché à ton cou-là soit brisé maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, joug de l'oppresseur. Toi, joug de l'oppresseur. Accroché à mon cou. Toi, joug de l'oppresseur. Accroché à mon cou. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand dans le livre de Daniel, tu te rends compte qu'on avait lancé Daniel dans la fosse où les lions étaient. Et parmi tous les lions qui étaient dans la fosse là, il y avait des lions de tous les quatre. Il y avait même les lions de la jalousie. Donc dans ta vie maintenant, l'un des problèmes qui en est de te déranger dans ton cœur, il y a le lion de la jalousie qui est dans la fosse de ta vie et qui veut toujours, avec la jalousie, que tes percées viennent. Le lion de la jalousie avale tes percées. Parce qu'avec l'esprit de la jalousie, tu ne peux pas avoir tes percées. Dieu ne peut pas t'aimer. Donc tu vas prier maintenant que tout lion de la jalousie qui dévore tes percées. Quand je parle de percées, ça veut dire ton mariage, tes finances. Avec la jalousie, tu ne peux pas être promu. Avec la jalousie, tu ne peux pas avoir les finances. Avec la jalousie, tu ne peux pas avoir un bon mariage. Avec la jalousie, c'est tout lion de la jalousie qui dévore tes percées, il faut qu'il meure maintenant. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout lion de la jalousie qui dévore mes percées. Tout lion de la jalousie qui dévore mes percées. Tout lion de la jalousie qui dévore mes percées. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas faire un peu ce geste symbolique. Lève ta main droite vers le ciel. Comme si tu voudrais que quelqu'un arrête cette main-là
comme si tu voudrais que le Seigneur arrête ta main. Rien que ta main droite. Lève ta main droite vers le ciel. Tu es en train de lever ta main droite comme ça là. Le Seigneur maintenant va arrêter ta main. Parce que tu vas prier et enlever ta main droite vers le ciel. Tu vas demander que le Seigneur Jésus tienne ta main droite, ta main. Et pour t'éloigner de tous les chemins de l'envie. Il t'avait dit qu'il y a d'abord l'envie qui vient, après la jalousie qui vient dans le cœur. Donc, il ne faut plus que l'esprit d'envie entre dans ta vie. Donc, le chemin de l'envie, le chemin qui va vers l'envie, il faut que le Seigneur Jésus arrête ta main pour t'éloigner de ce genre de chemin-là. Lève ta main droite maintenant. Là. Ferme les yeux, crie ainsi. Seigneur Jésus, tiens-moi dans la main. Seigneur Jésus, tiens-moi dans ta main et éloigne-moi de tout chemin d'envie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, tiens-moi dans ta main et éloigne-moi de tout chemin d'envie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, tiens-moi dans ta main et éloigne-moi de tout chemin d'envie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant que tu es là, à cause de Galates, chapitre 5, tu as besoin de tous les 9 fruits. Les 9 fruits du Saint-Esprit. Il faut que les fruits du Saint-Esprit se manifestent puissamment dans ta vie. Les 9 fruits qui sont dans Galates 5, de Galates chapitre 5. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que les fruits de l'Esprit se manifestent puissamment dans ma vie, au nom de Jésus. Que les fruits de l'Esprit se manifestent puissamment dans ma vie, au nom de Jésus. Que les fruits de l'Esprit se manifestent puissamment dans ma vie, au nom de Jésus. Que les fruits de l'Esprit se manifestent puissamment dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, tu as vu cette femme-là. Quand on l'a averti que si on la promet, si on leur demande de grade dans le lieu de travail, dans sa promotion, si on leur demande le grade, si on la promet à son lieu de travail, on va la tuer. Et quand on l'a promis, au jour où elle buvait le thé, son thé dans son bureau, on a envoyé la flèche de la jalousie qui a atterri dans son thé comme le serpent. Tu as vu le serpent, mais c'est une flèche de la jalousie. La personne qui était jalouse d'elle est partie maintenant envoyer la flèche. La Bible dit que tu n'auras pas peur de la flèche qui vole de jour ou de nuit. Donc on a envoyé la flèche de la jalousie, toi aussi. Tu dois demander à Dieu que le Seigneur... La femme, elle a eu le pouvoir jusqu'à ce qu'elle a détruit la flèche de la jalousie. Elle a retourné cela. Toi-même, tu vas demander à Dieu aujourd'hui le pouvoir de détruire toute flèche de jalousie. Même à ton lieu de travail, dans ton foyer, partout. Ferme les yeux, crie ainsi. Je reçois le pouvoir de détruire toute flèche de jalousie au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir de détruire toute flèche de jalousie au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir de détruire toute flèche de jalousie. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux. Ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Ferme les yeux maintenant. Ne dis aucun mot. Nous devons appeler maintenant le Dieu de l'île qui certainement nous répondra toujours par le feu. Nous allons appeler le Dieu de l'île qui certainement répond toujours par le feu. Et certainement nous répondra, toi et moi, par le feu. Amen. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Puissant nom
de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme tu as reçu le feu là, prie maintenant avec le feu là en disant ceci. Ferme les yeux. Et tu mets ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête, au milieu de ta tête. Ta paume de la main droite au milieu de ta tête. Tu fermes les yeux, crie ainsi. Ma vie reçoit le feu qui tue l'amertume. Au nom de Jésus. Ma vie reçoit le feu qui tue l'amertume. Au nom de Jésus. Ma vie reçoit le feu qui tue l'amertume. Au nom de Jésus. Ma vie reçoit le feu qui tue l'amertume. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on peut promouvoir quelqu'un à ton lieu de travail aussi. Quelqu'un qui, normalement, tu travailles même peut-être même mieux que lui. Mais tes amis te disent que tu as vu, on a fait la promotion de telle personne. Normalement, c'est toi qu'on devait te faire promouvoir. Comment on a fait promouvoir telle personne? Mais dans ton cœur, tu sais quand même que la personne là aussi, il y a des catégories, il y a des choses qu'il fait plus que toi. Mais tes amis te poussent dans le piège de la jalousie. Donc, on commence à te mettre des idées comme ça là. Maintenant, tu deviens petit à petit jaloux de la personne qu'on l'a promis. Alors qu'au départ même, tu as suivi la promotion, mais ça ne te disait rien. Mais tes amis, tes frères, tes soeurs ou bien qui que ce soit, on t'amène directement, progressivement, à tomber dans le piège de la jalousie. Et tu commences progressivement à avoir la jalousie envers la personne. Tu vas demander aussi, fermer les yeux, que le Seigneur te délivre de tout piège de la jalousie. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, délivre-moi de tout piège de la jalousie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, répète plusieurs fois. Délivre-moi de tout piège de la jalousie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi de tout piège de la jalousie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit, dès le début là, que l'esprit de jalousie amène les gens en enfer. Beaucoup. Caïn, l'esprit de jalousie, l'enfer. L'esprit de jalousie est toujours l'enfer. Un point, un trait. Il est écrit ainsi. Est-ce que tu voudrais être un gibier dans la bouche de l'enfer, un gibier qui est en train de marcher pour aller vers l'enfer? Non. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je ne serai pas une proie. P-R-O-I-E. Je ne serai pas une proie dans la bouche d'aucun esprit de l'enfer. Au nom de Jésus. Je ne serai pas une proie dans la bouche d'aucun esprit de l'enfer. Au nom de Jésus. Je ne serai pas une proie. P-R-O-I-E. Dans la bouche d'aucun esprit de l'enfer. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme les yeux pour qu'on clôture. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen 7 fois. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Mes remerciements, mon frère. Nous allons parler en langue 7 minutes. C'est bon. Mais je vous souhaiterais toujours, je vous conseillerais, si vous voulez avoir le plus de résultats, ne choisissez pas la borne inférieure. Cherchez toujours le haut. En parlant en langue au moins 30 minutes. Cela vous aidera beaucoup. Et parce que c'est le timbre qui assurera que ta prière va arriver. Sans ça, les chances d'arriver n'est pas toujours plus facile. Allons-y, parlons en langue.